Le dernier homme sur Terre est assis dans une pièce, quand tout à coup, quelqu'un frappe à la porte. Et salut à tous, et bienvenue sur la chaîne Scream Anonymous, la chaîne qui vous fait avoir peur. Et voici une vidéo qui n'est pas vraiment comme les autres. Et je tiens à dire que cette histoire est complètement vraie. Si le film Chucky, la poupée de sang, vous a fait faire des cauchemars, passez votre chemin, car l'histoire qui suit a été la source d'inspiration. Il n'est pas inhabituel pour un jeune enfant d'avoir un ami imaginaire, un ami espiègle, qui sert souvent d'excuse pour diverses bêtises. La majorité des parents pensent que ceci est mignon. Certains trouvent aussi que ce genre de comportement est sain et que cela aide l'enfant à développer son imaginaire. Mais qu'advient-il lorsque l'enfant commence à être tourmenté par son ami imaginaire, au point qu'il ne puisse plus dormir la nuit, sans que son ami ne vienne le déranger pour jouer? Qu'advient-il lorsque le jeu devient brutal et effrayant pour l'enfant? Tout a commencé dans la maison de Monsieur et Madame Otto en 1896. Ils étaient très désagréables avec leurs employés de maison et étaient détestés de leur voisinage. Caractériels, hautains, ils avaient également peu d'amis. Ce couple avait un jeune fils prénommé Robert Eugène, surnommé Gène. Il le faisait garder par une nounou qui avait un sérieux penchant caché pour le vaudou. Au fil du temps, cette dernière est devenue très irritée par l'attitude des Otto, et elle aurait décidé de faire un travail sur eux. Un beau jour, elle offrit une poupée de paille à l'enfant. Ce dernier aurait décidé de la nommer Robert, comme lui. Ce cadeau est bien vite devenu son meilleur compagnon de jeu. Les parents du petit Robert l'entendaient souvent, à l'étage, discuter avec sa poupée. Rien de plus normal. Que pouvait-il y avoir de mal à ça? Les jours passaient, et Robert jouait sans cesse avec sa poupée de paille. Il parlait pendant des heures, comme un ami. Un jour, les parents du petit Robert remarquèrent que leur fils parlait à sa poupée. Son timbre de voix était différent du sien. Il s'exprimait avec une voix rauque, qui aurait pu faire croire qu'un adulte se trouvait dans la pièce. Beaucoup de choses étranges ont commencé à se produire dans la maison. De nombreux voisins prétendaient voir la poupée se déplacer de fenêtre en fenêtre alors que la famille était sortie. L'enfant commença à gronder sa poupée pour les mésaventures qui se produisaient. Les Otto ont affirmé avoir déjà entendu la poupée rire aux éclats et l'avoir déjà surpris en train de courir dans la maison. Le petit garçon a commencé à faire des cauchemars et à crier dans la nuit. Lorsque ses parents entraient dans sa chambre, il trouvait à chaque fois les meubles retournés. Leur enfant était pris de frayeur et la poupée trottait au pied du lit, avec un sourire malsain dessiné sur sa face. Au bout d'un moment, les parents commencèrent à se poser des questions concernant la poupée, rien de plus normal. Ils décidèrent de l'enfermer dans le grenier afin de voir si cela pouvait aider Robert à retrouver un sommeil paisible. Pendant des années, la poupée est restée au grenier. Les choses ne s'étaient pas calmées pour autant, bien au contraire. Robert avait bien grandi et vivait sa vie. Il s'était marié et habitait en appartement. Il n'avait pas d'enfant, et lorsque les parents de Robert décédèrent, il hérita de leur maison et retrouva la fameuse poupée au grenier. L'influence de cette dernière était toujours aussi forte, et sous l'emprise d'un simple regard, Robert reprit la poupée avec lui. Sa femme ne mit pas longtemps avant de se sentir oppressée par le regard de cette dernière et demanda fermement qu'elle retourne dans son sanctuaire au grenier. Robert n'était pas d'accord. Et il décida de dédier une pièce à la maison pour sa poupée. Et il avait une grande fenêtre. De cette manière, la poupée pourrait regarder l'extérieur comme bon lui semblerait. Robert était pris pour un fou. Sa femme commença à avoir de gros doutes quant à la santé mentale de son mari. Les citoyens de Key West entendirent parler de la poupée et des actions maléfiques. Beaucoup de gens marchant devant la maison ont déclaré que la poupée les regardait depuis la fenêtre et se moquait d'eux lorsqu'ils passaient. Les enfants du quartier n'osaient même plus passer devant la maison au risque de croiser le regard maléfique de la poupée. Robert a même affirmé à des journalistes locaux qu'une fois, il avait retrouvé sa poupée dans le rocking chair et qu'elle lui avait fait comprendre qu'elle avait assez de cette chambre. Et si je puis me permettre,
Si ça vous rappelle pas Conjuring, les dossiers de Warren, ça, Robert, lui aussi, commençait à en avoir marre de cette poupée et l'a remis au grenier. Mais elle avait d'autres plans. Les visiteurs qui sont entrés dans la maison pouvaient entendre quelque chose marcher à l'étage. Ils ont même reporté avoir entendu des rires. Plus personne voulait pénétrer dans cette maison. Robert mourut en 1972. La maison était vendue à une nouvelle famille et la malédiction de la poupée disparut avec lui. Jusqu'à ce que la fille des nouveaux propriétaires, âgée de 10 ans, ne tombe sur la mignonne petite poupée. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne déclenche son mécontentement sur la fillette. La petite fille a affirmé que la poupée l'avait tourmentée et avait fait de sa vie un enfer. Même 30 ans plus tard, elle affirme fermement que la poupée était vivante et qu'elle voulait la tuer. Aujourd'hui, cette poupée représente un petit garçon habillé en costume de marin blanc et serrant son lion en peluche. Elle vit en ce moment confortablement et sous haute surveillance au musée de Key West, Materloo. Des employés du musée racontent que la poupée n'a jamais cessé de jouer à ses tours, même aujourd'hui. La photo que vous pouvez apercevoir est la vraie poupée. Les individus qui désirent voir Robert au Forest Materloo Museum et prendre une photo de lui, ils doivent, d'après la légende, demander poliment à la poupée, et si elle refuse en bougeant sa tête sur un côté, et que l'individu prend une photo quand même, la poupée lance une malédiction sur lui et sa famille. En tout cas, vous êtes prévenus. Je sais pas vous, mais je n'ai pas du tout envie d'aller la voir, ni même de la prendre en photo. C'était Scream Anonymous pour une vidéo un peu spéciale. Cette histoire est 100% vraie, et ça je vous l'assure. Et si vous avez aimé, mettez un like, et merci aux 50 abonnés, ça fait plaisir à toute l'équipe. Merci, bisous.